bienvenue sur Coach You. Aujourd'hui, je vais vous montrer une posture de yoga qui peut s'intégrer dans une séance de yoga ou dans un stretch. Le nom sanskrit de cette posture, c'est Janu Sirsasana. C'est une posture de flexion vers l'avant qui est calmante, reposante, qui aide à lutter contre l'insomnie, l'anxiété, qui favorise la digestion. En revanche, évitez de la faire si vous êtes asthmatique ou si vous avez des problèmes de douleur dans le bas du ventre. Ok, alors je vous montre d'abord la jambe droite parce qu'au yoga, on commence par la jambe droite. Le pied droit va venir contre la cuisse gauche. Si on est très souple, il vient jusqu'en haut, le pied vient ici à l'aine. Si on est un petit peu moins souple, on laisse de l'espace ici. De même, si on a une blessure au genou, on ne ferme pas trop l'angle du genou, on vient plutôt ici devant. La jambe ici, active, pousse dans le sol. Je vous montrerai après, si vous n'arrivez pas à l'attendre, il y a d'autres variations. Donc, on part ici comme ça. Le dos est perpendiculaire au tapis. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas décaler une hanche ici comme ça. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est assouplir ici et ouvrir cette hanche en rotation externe. Donc, les deux os des hanches, les deux os sur lesquels vous êtes assis, poussent dans le tapis. Le talon ici pousse dans le tapis. Vous allez prendre une grande inspire. Créer de l'espace ici. Et à l'expire, on va pencher en avant. Donc, première étape, avec les deux mains ici. Les deux mains tirent vers l'arrière. Vous gardez de l'ouverture ici. Vous cherchez à vous grandir. Et on reste comme ça. Le regard vers le gros orteil ici. Si vous êtes un petit peu plus souple, on va pouvoir aller vers l'avant. L'idée, c'est que la flexion vienne essentiellement des hanches. 2/3 des hanches, 1/3 du dos. Pas un dos enroulé. Même chose, je vous montre après comment ça se passe si le dos est un petit peu enroulé. Donc, si on est très souple, on va venir attraper ici. La main de la jambe pliée attrape l'autre. Une inspire, on ouvre, on serre le nombril. À l'expire, on vient plonger et le regard, le point de regard est le même, c'est vers le gros orteil. On est ici, on reste et à chaque inspire, on essaye d'allonger. C'est pas tant les bras qui tirent, mes bras tirent presque pas. C'est un alignement interne. À chaque inspire, j'essaye de trouver de la longueur dans ma colonne et à chaque expire, je vois si je peux aller un petit peu plus loin. Beaucoup vient du ventre. C'est vraiment chercher de la longueur ici. Cette posture, vous allez la garder au moins 5 respirations. Si vous avez du temps, vous pouvez la garder 20, 30 respirations. Après, vous faites la jambe gauche et vous allez garder la même durée sur la jambe gauche. Sauf si vous avez un petit retard d'une jambe par rapport à l'autre, qu'il y en a une que vous voulez travailler un petit peu plus. Dans ces cas-là, vous pouvez faire 20 respirations à droite, 30 à gauche s'il y a besoin un petit peu plus à gauche. Maintenant, je vais vous montrer quand on veut faire cette posture, mais qu'on est un petit peu moins souple ou qu'on a le genou blessé. La première chose, c'est quand la jambe ici ne peut pas être tendue, ou que si elle est tendue, le bas du dos s'enroule. Si le bas du dos s'enroule, c'est qu'on manque un petit peu de souplesse ici. Donc une solution, soit on fait la posture genou plié, si on n'a pas de bloc, rien. On vient ici s'installer, ou ici, pas de problème. Avec le temps, la jambe descendra. Une autre possibilité, c'est de surélever les fesses. Donc vous prenez des dictionnaires, des coussins s'ils sont solides, bien durs, et on va venir les placer sous les hanches. Vous asseyez dessus. Donc là, il n'y a plus que le talon qui pousse. Et c'est la même chose. Vous allez voir que d'être surélevé, tout de suite, les hanches, hop, se redressent. C'est plus facile. Peut-être il y a besoin de surélever qu'un petit peu, peut-être un peu plus. Peut-être il y a besoin de surélever et de plier. Mais on retrouve la même posture ici. Même principe, on essaye de trouver de la longueur dans le dos. C'est en trouvant de la longueur que plus tard, vous arriverez à descendre. Toujours. Une autre possibilité, c'est quand on a le genou blessé ou qu'on sent une tension dans le genou sur cette posture. Il ne faut jamais, jamais, jamais avoir mal au genou sur cette posture. Une possibilité, le genou pouvant être ici, c'est de venir mettre un petit soutien sur le genou. Même principe, le genou est plus haut, on descend. Même principe, on cherche de la longueur, on garde de l'espace ici entre les dernières côtes et les hanches, et on reste là. Avec le temps, la hanche s'ouvrira, vous pourrez descendre un peu plus bas, et peut-être un jour, il n'y aura plus besoin. Une autre possibilité, si vous avez une sangle ou une ceinture à la maison, si vous avez une sangle, on fait une boucle, sinon on double comme ça. On vient mettre la sangle sur le pied et on vient se grandir ici. Dans un premier temps, quand on est très raide, ça peut être une solution. Le genou est un peu plié, on a la sangle, on se grandit, ça ressemblera un peu à ça. Avec le temps, le genou descendra et peut-être vous pourrez aller vers l'avant et vous rapprocher. Prenez patience, pratiquez et ça viendra. Donc c'est une posture, comme je vous disais, qui peut venir dans une séance de yoga, qui peut aussi être utilisée en stretch.
Dans tous les cas, c'est bien que le corps soit un petit peu échauffé, de ne pas la faire à froid, parce qu'à froid, ça va être un petit peu dur pour le muscle de trouver sa longueur. C'est une posture qui peut être faite à n'importe quel moment dans la journée. Ce que je veux dire, c'est qu'elle peut être faite le soir avant de dormir. Elle ne vous posera pas de problème pour dormir. Au contraire, c'est une posture calmante. Voilà, merci d'avoir été avec moi pour la découverte de ce mouvement et à bientôt sur Coach You.